Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Donc, salut à mon tour toutes les personnalités qui sont là. Jean-Jacques Kéran, le président de région, Monseigneur Barbarin, M. Janot, le vice-président du Conseil général, Farida Oudaoud également au titre de la région, Pascal Crozon qui est là en voisine, si on peut dire. En tout cas, on est sur le territoire, voilà, comme moi et comme elle. Et Madame Dubosc, qui représente l'État, préfète déléguée à l'égalité des chances. Voilà. Si bien que peut-être ceux qui me succéderont n'auront pas à reprendre les saluts comme vous l'avez fait, mais il me semblait qu'il était nécessaire de le faire. Je voudrais vous dire quelques mots, dans un temps imparti qui ne doit pas être trop long, pour vous dire très simplement le plaisir que j'ai d'être parmi vous pour ce 50e anniversaire. Je suis à la fois, ce plaisir, il est à la fois un plaisir personnel, et il est un plaisir un peu plus collectif, enfin disons à travers ma fonction d'élu, et aujourd'hui ma fonction de maire. Mais je dis ma fonction d'élu parce que j'ai déjà, avant d'être maire, j'ai eu l'occasion évidemment d'être présent dans le partenariat qui s'est progressivement tissé avec le CCO. Alors à titre personnel, je simplement vous livrer deux anecdotes qui n'apparaissent pas forcément dans l'histoire d'Olivier Chatelain, qui est un document vraiment très, très intéressant sur le CCO. La première, c'est qu'avant 77, la section socialiste, excusez-moi, je fais des choses, mais enfin c'est comme ça, la section socialiste de Villeurbanne se réunissait souvent, et c'est des souvenirs que je peux partager avec Jean-Jacques Kéran, dans les locaux du CCO. Peut-être faut-il y voir déjà la volonté d'y accueillir des exclus, parce que nous n'étions pas tout à fait. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était quelquefois un peu plus difficile de se réunir, la méfiance pouvait être réciproque, pas entre le CCO, et donc nous utilisions en fait ces locaux comme nous louions les salles, et le CCO nous accueillait. C'était souvent la salle B, hein, qu'on continue d'appeler la salle B d'ailleurs. Et je dois même dire ici, pour aller un petit peu plus loin dans l'anecdote, que c'est ici que nous avons accueilli pour la première fois Charles Hernu lorsqu'il était en quête de désignation, d'abord par la section socialiste, avant de l'être par les Villeurbanais, puisque c'est ainsi. Donc c'était à la fin des années 76. Pour faire plaisir au public, je dois dire qu'il a été accueilli assez fraîchement. Voilà. Parce que, voilà, bon, c'est l'histoire, c'est une autre histoire. Si je ne veux pas trop m'apesantir, mais si ensuite les choses ont changé, le premier accueil n'a pas été forcément l'accueil le plus chaleureux. Je parle pour les socialistes et lui. Hein, voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est personnel, mais je l'ai déjà élu, mais c'était vraiment, je crois que c'était en 1978, et Olivier Chatelain le cite dans les exemples de collaboration avec le TNP. En fait, c'était surtout avec la ville, puisque le Festival du Jeune Théâtre, qui était organisé à cette époque-là, en lien avec le Théâtre National Populaire aussi, mais c'était une coproduction, sur un partenariat, a accueilli des spectacles ici. Moi, j'ai le souvenir du spectacle Lens de Georges Büchner, que j'ai beaucoup lu, revu après, enfin, qui pour moi est un texte, sinon fondateur, mais en tout cas un texte de référence que je relis souvent, au point de l'avoir lu d'ailleurs au TNP dans les langagières où j'avais été invité à faire parcourir les écrits et la littérature que j'aimais. Eh bien, c'est Jean-Louis Martinelli qui, évidemment, à l'époque, n'avait pas la notoriété ni la consistance, si on peut dire qu'il a aujourd'hui, où il est directeur des Amandiers à Nanterre, après avoir été directeur du TNS de Strasbourg. Donc, il était lui aussi. Non, il était dans une école d'ingénieur, Jacques, pas l'école catholique d'ailleurs, je crois. D'ailleurs, une école catholique d'ingénieur. Voilà. Mais il a eu effectivement un parcours qui ne prédestinait pas forcément à une carrière de metteur en scène. Et il avait monté ici, dans cette salle, Lens de Georges Büchner, et je me souviens beaucoup de début de Lens qui parcourt les Vosges. Enfin, bon, je ne vais pas vous le réciter, c'est un texte très compliqué d'ailleurs, j'en serais incapable, mais c'est vraiment un texte qui a une très très grande force, notamment les premières lignes et une phrase ininterrompue qui dure plusieurs pages lorsqu'on le lit. Donc ça, c'est un peu pour parler personnellement par rapport à ce lieu, puis il y a eu bien sûr beaucoup d'autres choses, mais je me tiendrai simplement à ces deux exemples-là. Et puis ensuite, bien sûr, il y a les relations que vous avez vous-même évoquées avec la ville, qui se sont construites progressivement. Avant 77, il n'y en avait pas, puisque le territoire était celui de Villeurbanne, mais il n'y avait ni lien, pas de lien avec la ville, sans doute un peu de méfiance, peut-être réciproque d'ailleurs, à travers certaines choses qui se sont passées, mais en tout cas, il n'y avait pas d'aide directe de la ville au CCO. Et après 1977, ça a commencé tout doucement. Il y a eu bien sûr, surtout dans les années, fin des années 70 et début des années 80, un certain nombre de soubresauts. Je reparle à nouveau
charrière nue, il connaissait la chose militaire, il a été ministre de la Défense à partir de 81. C'était pas forcément le meilleur sésame pour entamer le dialogue avec le CCO, qui accueillait les antimilitaristes, les fusils cassés, enfin tout ça, et ça a quand même donné quelquefois à des incompréhensions, des soubresauts, je crois que c'est le mot, mais il avait avec lui on peut certainement pas de la publicité, un entourage qui a ténué un peu les choses. Ça a été souvent mon cas, médiateur, et celui de Jean-Jacques Tirane aussi, de façon à ce que des colères puissent finalement entrer davantage dans le cadre de la raison. Pour autant, cette période-là était quand même la période où le CCO était subventionné pour la première fois, donc ça n'a pas donné naissance, je dirais, à de la haine ou même à de l'incompréhension en dehors de ces périodes avec ces soubresauts. Globalement, c'est à ce moment-là que le CCO, à travers une aide de la ville, s'est inscrit davantage dans le territoire culturel de Villeurbanne. Il l'était auparavant, mais il l'était dans une relative étanchéité. Les premières aides à l'investissement, d'ailleurs, avec la construction de la salle ici, dont vous avez souligné le fait qu'elle a quand même été à un moment donné importante pour assurer le devenir du CCO, se sont faites à ce moment-là. Et puis, là, je vais vite, mais à partir du milieu des années 90, 95, 96, plus encore à partir des années 2000, nous sommes passés en gros de la subvention aux conventions. Ce qui signifie qu'il y a toujours des subventions, mais que ces subventions sont inscrites dans ce partenariat dans lequel on discute, on échange et on fixe ensemble des objectifs. Avec, et là je fais vite aussi, un double volet, le volet associatif. Vous êtes venus, enfin nous sommes venus ensemble, peut-on dire, ensemble, la ville et le CCO, à se tourner en direction des associations. Vous aviez votre expérience de partenariat à travers l'accueil. Nous l'avions parce que la ville accueille évidemment des associations, les aide. Et là, c'est noué vraiment un vrai partenariat, je dirais, pour aller en direction des associations. Chacun, évidemment, avec ses particularités, nous ne faisons pas tout à fait de la même manière, mais dans un code qui était un code conventionnel. Il y a quand même eu un échange de services, on peut le dire sans que ce soit réducteur et péjoratif. Et puis il y a eu le volet culturel, bien sûr, qui n'est pas toujours distinct du volet associatif, mais donc c'est une autre polarité, avec les problématiques de la diversité, de l'accès aux droits culturels. Et d'ailleurs, en lisant cette semaine, avant de venir ici, les pré-documents que vous avez édités, où on voit un petit peu la façon dont les problématiques ont été évoquées, on voit bien qu'elles sont aujourd'hui assez largement celles de la ville. Il y a ici Xavier de la Selle, qui est le directeur du RIS, qui est souvent aussi en partenariat avec vous, qui sera encore sans doute l'année prochaine dans une histoire du CCO, peut-être même liée à une histoire du catholicisme à Villeurbanne, à travers ces personnes, ces lieux. On voit bien que cette espèce de dialectique féconde entre l'universel et la diversité, qui fait un peu la substance de votre propos, en le résumant un peu rapidement, aujourd'hui nous l'avons aussi au niveau de la ville, très souvent.